Salut tout le monde, j'espère que ça va. Et cette semaine, je vous refais une petite vidéo vrai ou faux, parce que a priori, ça vous a plutôt plu comme format. Et je vais vous faire sur les cénotes. Pareil, j'ai pris des petites phrases, soit qui reviennent souvent dans les questions que vous me posez, soit des choses que j'ai vu passer sur les groupes, etc. Et du coup, on va les prendre une par une. Première phrase que j'ai piochée, c'est l'eau des cénotes est froide. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ça dépend. Hein. Si vous êtes habitué aux plages de Bretagne, c'est pas si froid que ça. Si vous êtes habitué à la Méditerranée, c'est un petit peu plus frais. L'eau des cénotes, en moyenne, tourne autour de 20 degrés, à peu près. Alors, ça va changer selon pas mal de critères. Hein. Déjà, il faut savoir qu'il y a des cénotes fermées, donc type grotte, et des cénotes ouvert, ciel ouvert, type lac. Donc forcément, un cénote ouvert sur lequel le soleil va taper va être la température va être un petit peu plus élevée qu'un cénote grotte qui n'a jamais de soleil qui entre. Après, il y a aussi la profondeur qui va jouer, il y a pas mal de choses, mais l'eau des cénotes est globalement fraîche. Donc voilà, ça fait du bien, c'est très agréable. Après, si vous êtes extrêmement frileux, peut-être que ça va pas vous plaire, mais sinon c'est quand même très très agréable. Deuxième phrase que j'ai piochée, c'est oula, mais les cénotes, du coup, c'est de l'eau stagnante. Non, c'est faux, pas du tout. Les cénotes, c'est des rivières souterraines, donc c'est de l'eau qui circule et il y a des entrées à certains endroits, donc on peut y accéder, on peut aller nager. C'est absolument pas de l'eau stagnante, sinon elle n'aurait pas cette couleur-là, elle serait pas cristalline. C'est de l'eau qui est en mouvement perpétuel. Alors, on sent pas le courant, hein, non, mais c'est absolument pas de l'eau stagnante. Et c'est parmi les eaux les plus cristallines au monde, après l'eau des glaciers. Ensuite, troisième phrase, et si vous allez dans les cénotes, on ne peut pas mettre de crème solaire. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. J'ai déjà fait une vidéo où j'en parlais. Si vous avez de la crème solaire que vous avez mise avant, c'est pas très grave. Mais de toute façon, avant d'aller dans l'eau, avant de rentrer dans les cénotes, on va vous demander de prendre une douche. Alors, c'est pas une douche savon à frotter, c'est une douche vraiment pour se rincer, pour enlever la crème solaire, pour enlever les déodorants, les différents cosmétiques que vous avez pu mettre, parce que l'eau, justement, comme je vous disais, est extrêmement cristalline. C'est de l'eau qui est très pure, qui est consommée encore, qui est bue dans certains villages, et le but c'est de pouvoir la préserver. Donc la douche est obligatoire avant de rentrer dans les cénotes pour se rincer. Et en plus, ça vous permet de vous habituer un petit peu déjà à la température parce que c'est de l'eau fraîche. Mais soyez sympa quand vous passez sous la douche. Ah oui, c'est froid. Oui, on le sait. Mais faites pas juste un petit ouf, c'est bon. Je me suis vite fait rincer. J'ai eu 3 gouttes sur l'épaule et 2 gouttes sur le front. Ça y est, j'ai pris la douche. Non, il faut vraiment se rincer. Le but, c'est d'enlever crème solaire, etc. Vous voyez cette petite pellicule huileuse qu'on laisse dans les piscines ou dans la mer quand on rentre parce que on s'est tartiné de crème. C'est ce qu'on veut éviter. Donc, quand vous arrivez aux cénotes pour la douche, on frotte un petit peu, s'il vous plaît. Quatrième phrase. Tous les cénotes sont connectés. C'est vrai. Alors, pas tous, mais comme je vous disais, c'est des rivières souterraines. C'est un réseau de rivières souterraines. Il y a des rivières qui font des centaines de kilomètres. Hein. Si vous venez dans la région, dans la péninsule du Yucatan, on a le Sakaktoun. Sakaktoun, c'est la deuxième rivière, première ou deuxième, ça dépend des calculs. Mais parmi les rivières souterraines les plus longues au monde, et on est à, je sais plus, le dernière actualisation, je l'ai plus en tête, mais c'est des centaines de kilomètres. Et tout est connecté. C'est pour ça que c'est pas des eaux stagnantes. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre une douche pour pas contaminer, parce que certes, vous allez nager dans un cénote, personne va venir boire l'eau de ce cénote-là, mais quelques kilomètres plus loin, c'est la même eau qui arrive dans un village et qui va être consommée. Donc c'est pour ça aussi qu'on veut préserver ça. Cinquième phrase, c'est de l'eau douce. Et c'est vrai, c'est pour ça qu'elle est consommée, et c'est des rivières, donc c'est pas de l'eau de mer. Alors vous avez des cénotes qui se jettent dans la mer, oui, à plein d'endroits, et du coup les deux se mélangent, mais les cénotes c'est des rivières, donc c'est de l'eau douce. Et dernière phrase, les cénotes c'est beaucoup trop profond, moi j'ai peur, je veux pas y aller. Alors ça
peut être vrai. Ça dépend où. Comme tout à l'heure, au début, je vous disais, il y a des cénotes ouvertes, il y a des cénotes fermées, selon la profondeur, ça peut jouer. Vous avez des cénotes où vous allez pouvoir vous baigner et vous avez pied partout, à peu près. Vous marchez, alors il y a des endroits plus loin où la profondeur va augmenter un petit peu, mais où globalement, vous allez avoir pied. Au contraire, il y a des cénotes où vous n'aurez jamais pied, parce que il y a 5, 10, 40, 60, 80, 200 mètres de fond. Oui, je sais, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Après, il faut aussi faire la différence. Les cénotes qui sont très très profonds comme ça, c'est des cénotes qui vont être réservées souvent à la plongée bouteille. On va pas... non, un cénote qui a 200 mètres de fond où vous avez pied nulle part, c'est pas un cénote où on va vous dire, bah oui, allez-y, il y a un petit escalier, vous pouvez descendre, et puis bah à tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Les cénotes dans lesquelles vous allez vous baigner, alors il y a toujours un endroit où vous allez avoir des pierres ou autres, et surtout, quand on vous dit que le gilet de sauvetage est obligatoire, bah, c'est par mesure de sécurité. Oui, mais je suis un super bon nageur. Bon, c'est pas grave. Vous pourriez être champion olympique. C'est pareil, c'est gilet de sauvetage obligatoire pour tout le monde. Et prenez-les. Ne le prenez pas comme un il croit que c'est pas nager. Non, c'est pas ça. C'est par mesure de sécurité. C'est pour être tranquille, pour éviter d'avoir des problèmes. On sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'un malaise ou peu importe. Et puis surtout, quand vous êtes dans l'eau et que vous avez le gilet de sauvetage et que vous pouvez rester comme ça à flotter, à regarder le plafond, les stalactites, etc. Bah, c'est vachement agréable. Donc voilà, un petit récap sur les cénotes. Si je trouve d'autres traces, peut-être que je vous ferai une autre vidéo sur les cénotes.